Bonjour, nous poursuivons sur les IP avec un nouvel exercice. Encore une fois, polynôme fois exponentielle. Donc c'est parti. Nous avons un polynôme, donc si on le dérive, ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais poser u de x égale 2x plus 3. Si je dérive mon u, très simplement, je vais avoir u' de x égale 2. D'accord? Vous dérivez 2x, ça fait 2. Vous dérivez 3, ça fait 0. Donc ça, c'est déjà une première chose. Si mon u de x est égal à 2x plus 3, mon v' de x, automatiquement, il est égal à exponentielle de 2x. Ça, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que là, mon v de x va être égal à exponentielle de 2x sur 2. Je fais ma primitive, donc quand je vais dériver ça, mon 1/2, je vous rappelle, c'est une constante, donc ça ne bouge pas. Et exponentielle de 2x, ça me fait sortir un u' e de u. Donc 2 exponentielle de 2x sur 2, les deux se simplifient, j'ai bien exponentielle de 2x. Très bien. Donc là, nous venons de former ce qui va se trouver dans l'IPP. D'accord? Je vous rappelle que l'IPP, donc ici, encore une fois, un petit rappel pour vous. Rappel, ça c'est une formule qu'il faut vraiment avoir dans la tête. Vous avez une intégrale entre deux bornes, a et b, de la fonction, un couple de fonctions u de x et v' de x. D'accord? Tout dépend de comment vous définissez u de x et v'. Ici, comme je vous l'ai dit, u de x, polynôme, je le dérive, ça se passe très bien. Quand je vais le dériver, ça va devenir beaucoup plus simple. Exponentielle de x, que je le dérive ou que je le primitive, ça ne change pas grand chose, ça me reste de l'expo avec une constante qui va se trouver dedans. Donc, je suis parti du principe que si je dérive mon u, je vais avoir quelque chose de plus simple, donc forcément, l'intégrale plus simple, hop, entre a et b, donc là, si je construis un peu de manière intuitive, ici forcément je vais prendre mon u' de x multiplié par v de x dx. D'accord? Entre les crochets, j'ai u de x, v de x. Voilà. Donc ça c'est une première chose, et ça se passe très très bien. Donc là, c'est ma formule de l'IPP. Donc j'ai tout, j'ai u, u', v', v, donc ça y est, je peux attaquer et commencer à résoudre mon intégrale. Donc j'ai l'intégrale de moins 1, 2x plus 3 exponentielle de 2x dx, ça c'est égal à quoi? Donc entre crochets, je vais mettre u fois v. U fois v c'est quoi? C'est 2x plus 3 divisé par 2 fois l'exponentielle de 2x. Très bien, bim, entre moins 1 et 1. Je poursuis, moins l'intégrale de moins 1 à 1 de u'v, donc ça me fait 2 fois exponentielle de 2x sur 2 dx. Ça c'est très joli, les deux vont se simplifier automatiquement. Donc bim, bim, simplification, et on poursuit. Donc je me retrouve entre crochets, toujours mon 2x plus 3 sur 2, exponentielle de 2x, à évaluer entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de moins 1 à 1 d'exponentielle de 2x dx. Voilà. Très bien, donc ça je peux en chercher la primitive tout de suite. Bien sûr, dans ce cas précis, nous avons déjà fait le taf. D'accord, le boulot, le job a déjà été fait. Si vous regardez votre IPP, vous avez cherché la primitive d'exponentielle de 2x. Et vous l'avez trouvé, c'est exponentielle de 2x sur 2. Donc il n'y a qu'à repiquer ce que vous avez déjà fait. Donc j'ai bien 2x plus 3 sur 2 exponentielle de 2x. L'évaluation, on va la faire tout de suite après. Bim, bim. Vous pouvez la faire, je vous l'ai dit, moi je fais étape par étape pour bien décomposer, pour schématiser, mais on peut aller beaucoup plus rapidement. Ici, j'aurais pu commencer l'évaluation et poursuivre. On fait plusieurs choses à la fois, mais ça se passe aussi très bien. Il faut juste un peu de technique. Donc ici, la primitive d'exponentielle de 2x, c'est forcément exponentielle de 2x sur 2, hop, à évaluer entre moins 1 et 1.
Très bien. Vous pouvez maintenant passer à l'évaluation. Donc là, vous faites tout en bloc. Vous faites les remplats et ça devrait très bien se passer. Donc je remplace pour commencer mon x par 1. Donc ça me fait 2 fois 1 plus 3, ça me fait 5. 5 demi exponentielle de 2. Moins, je vais remplacer x par moins 1. Donc ça me fait moins 2 plus 3. Ça me fait 1. Donc moins 1 demi exponentielle de moins 2. Moins. Maintenant, je poursuis je fais l'autre évaluation, exponentielle de 2 fois 1, donc ça me fait 2, sur 1,5, donc là ça me fait moins 1 demi, exponentielle de 2, tout simplement. Puis je vais remplacer mon moins 1 à la place du x, donc ça me fait exponentielle de moins 2 sur 2. Attention, il y a un signe moins, donc moins par moins plus, ça devient plus. On change de signe à cause de ce signe là, d'accord? Premier terme devient négatif, le deuxième terme devient positif. Donc ça me fait 1 demi exponentielle de moins 2. Super, parfait, nickel, impeccable. J'ai deux termes qui vont simplifier. Ce terme-ci saute avec ce terme-là. D'accord? Les deux se compensent. C'est impeccable. Et là, je peux finaliser le boulot. C'est-à-dire que je me retrouve avec, comme intégrale, 5 demi moins 1 demi, ça me fait 4 demi. 4 demi, c'est 2. Donc c'est 2 exponentielle de 2 UA. Je viens de trouver mon intégrale, d'accord, la valeur de mon intégrale, entre moins 1 et 1, de 2x plus 3 exponentielle de 2x dx. Voilà une petite intégration par partie. Ça s'est aussi très bien passé, voilà. Donc juste à voir que des fois vous avez des termes qui se compensent quand vous faites l'évaluation, et ça c'est très agréable. Il faut pas lésiner. Quand vous avez vraiment deux termes qui se compensent, vous les enlevez. Le calcul sera beaucoup plus facile à faire. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Hop.